Et coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour le jour du 100 en ce 23e petit cadeau du calendrier de la vente de Games Workshop. On va parler bien évidemment de Khorne, des World Eaters et du nouveau détachement. Demain on se retrouvera pour, comme l'article le dit, nos chers petits good boys, les Space Wolves qui, via le traîneau de Logan Grimard, nous apportent le dernier petit cadeau avant la sainte révélation qui nous est réservée pour le 25. On verra ce que c'est en live ensemble le soir ou je ne sais pas, mais voilà, on verra ça ensemble. Et sur vous, YouTube, on aura la vidéo de présentation de ce cadeau du 25. Aujourd'hui, nous avons les World Eaters avec un détachement des vaisseaux de la colère. C'est de la haine pure, c'est fluff, c'est World Eater, c'est Khorne, c'est Greux. Voilà, ça me va très très bien. La règle de détachement colère de Khorne. Au début du round de bataille, après avoir activé les bénédictions de Khorne, donc potentiellement après avoir tenté un triple 6 pour faire coucou, Angron est revenu et il n'est pas content. On va pouvoir choisir jusqu'à X unités. En format 2000, ce sera 3. En format supérieur, ce sera 4. Et en format inférieur, ce sera 2. 2 figurines parmi la liste suivante. Donc les personnages World Eater, un champion octolier exalté, un champion berserker de Khorne ou un champion Terminator World Eater. Pas pour les jacals, en somme. Et potentiellement peut-être d'autres unités à venir avec le codex. Mais ça, on ne sait pas. Donc là, jusque-là, ok. Et jusqu'à la fin du round de bataille, donc un petit peu comme les bénédictions, chacune de ces figurines va gagner le mot-clé vaisseau de la colère. Là, bon, débrouillez-vous pour l'identifier. Vous mettez un token, vous mettez un dé, je ne sais pas, enfin voilà. Puis, on choisit une bénédiction de Khorne qui n'est pas actuellement active pour notre armée. À la fin du round de bataille, cette bénédiction de Khorne est active pour les unités de vaisseau de la colère. Vaisseau de la colère de votre armée, en plus des autres bénédictions de Khorne qui sont actives pour l'armée. Pour rappel, bénédiction de Khorne, c'est-à-dire que sur un double, on va lancer 8 dés, voir ce que ça donne. Pour n'importe quel double, on peut sélectionner plus d'un mouvement, pour toutes les unités. Ou un Finopena 6. On en ajoute un si l'unité bénéficie déjà d'un Finopena 6. Donc avoir un Finopena 5, notamment les octoliers. Ou alors avoir le Sustainite 1 si on a un double 3. Si on a un double 4 ou n'importe quel triple, un triple As, un triple 2, triple 3, triple 4, 5, 6, bref vous avez compris, ou un double 4, on va pouvoir un Fight and Test sur 4+. Et mêlée attaque bien évidemment. Si on a n'importe quel double 5 ou n'importe quel triple, on peut aussi donner Létalite. Si on a un double 6 ou un triple 4+, un triple 4, 5 ou 6, on va pouvoir donner Advent Charge. Je trouve déjà cette mécanique très forte. Là, le fait de pouvoir en sélectionner deux, c'est-à-dire tout le temps donner le Finopena 6 et le Finopena 5, on va pouvoir ajouter à tout le monde 2 en mouvement, et on va même pas s'embêter à se dire mince, il me faut un Létalite, il me faut du Sustainite, il me faut l'Advent Charge. Sauf vraiment en cas d'extrême situation où on a besoin d'Advent Charge et de Sustainite, là on devra potentiellement voir le résultat de nos dés. C'est super fort. C'est super fort. Alors oui, on choisit que 3 figurines et ça donne tout ça à l'armée. Comme dit, généralement, une armée de Khorne, enfin de World Eater, va être composée d'Angron, de Jackal, peut-être d'un ou deux, voire 0 pack de Berserk. Et ensuite, on va avoir beaucoup d'octoliers, que ce soit des octoliers normaux, classiques, soit les octoliers exaltés. C'est-à-dire qu'on sait que ces packs d'octoliers exaltés et de berserkers vont quasiment tout le temps avoir, ou les personnages World Eater, c'est-à-dire potentiellement Prince Démon, le maître des exécutions, on va avoir d'autres, on peut avoir celui sur le Dada, pas le Dada, un Juggernaut, le Lord Invocatus, je crois que c'est un personnage unique. Oui, c'est un Piquero, donc lui n'y a pas accès. Le Lord Invocatus, lui, n'y a pas accès. Ça, à la limite, bon. Voilà. Par contre, le World Eater sur Juggernaut, lui n'est pas Epicero. Voilà, donc lui peut y avoir accès. Bon, même si lui est plutôt tendance à rester à l'arrière puis être
un bon gros gardien de but en du 6, regarde à 2, vue à 4, une peine du coup potentiellement, et 7 points de vie. Vraiment lui il reste à l'arrière, et il viendra s'il a besoin d'autre chose. Très bon, très très bon. Pouvoir donner une bénédiction gratos, peu importe laquelle, gratuitement, super bon. Franchement, très 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 bon. Ensuite, on va s'attaquer aux optimisations, puis on va les comparer à d'autres. Là, on va plutôt être sur des buffs de la figurine, alors que les autres, vous allez voir, il y a d'autres mécanismes. Et là, vraiment, on va être sur l'amélioration du personnage et de la mécanique de vaisseau de la colère. L'archi-massacreur pour 25 points, figurine de World Eater seulement. On améliore de 1 la caractéristique de pénétration d'armure des armes de mêlée dont sont équipés le porteur. Alors, en soi, c'est pas trop mal. Ça veut dire que le Lord Juggernaut devient PA-2. Il a quand même 7 attaques qui touchent à 2 de force 6, moins de 2. Et 4 attaques qui touchent à 3 de force 6, moins de 2. Avec bonus de lance. Ouais. Ouais, ça déconne zéro. Sur un prince démon, moi je prends celui à elle, c'est-à-dire qu'il passe. Il y a 6 attaques qui touchent à 2 de force 10, PA-3, flat 3. Ou 14 attaques qui touchent à 2 de force 8, PA-1, les gars. Mine de rien, ça fait quand même des trous. Alors, et que PA-1. Mais sur de la grouille ou sur de l'orc qui ont déjà une sauvegarde à 5 ou à 6, ça permet de balayer franchement très facilement. On peut le mettre aussi sur un Master of Execution. Et du coup, il passe à 5 attaques qui touchent à 2 de force 7, PA-3, flat 2. Et ok, d'accord. Les autres n'y ont pas accès. Aussi, on a le prince démon, la limite à pattes. Bah, c'est le même stat que celui. C'est pas gênant. Sachant que si il est un vaisseau de la colère, améliorer de 1 la caractéristique de dégâts de ses armes. Je reviens au Master of Execution. 5 attaques, touche à 2, force 7, moins 3, 3. Sachant que s'il combat une unité personnage, full relance touche, full relance blesse. Avec Devastating Wound. Sur lui, cette relique qui vaut 25 points est un must-have. Parce qu'il va faire des gros trous. Bon. Après, on est sur du World Eater, c'est normal qu'il tabasse au corps à corps. Je trouve ça très très bon. Ça fait une figurine à 135 points, mais qui peut coucher 5 Marines. Qui peut défoncer un perso. Enfin voilà. Très très bien quoi. Il peut défoncer un perso assez facilement. 5 attaques de plus full reroll entre 3 plus et 4 plus full reroll moins 3-3 Devastating Wound va lui faire des trous. Le World Eater, donc sur Juggernaut, il va balancer 7 attaques, force 6, moins 2-3, 4 attaques en 3 plus, force 6, moins 2-3, plus un bless. C'est pas n'importe quoi non plus, on est sur quelque chose qui va vraiment venir impacter très très fort au corps à corps. Et ça, je trouve ça super sympa. Ensuite, pour 25 points, c'est peut-être un poil cher. Mais comme dit, la plus-value de dégâts, elle est quand même énorme. Elle est quand même énorme. Ça, c'est pour moi une qui fait partie du top 3. Ensuite, nous avons le Vox Diabolus. Une de World Eater seulement. Chaque fois que l'unité du porteur détruit une unité ennemie avec une attaque de mêlée, jetez un D6 en ajoutant 1 au résultat si le porteur est un vaisseau de la colère. Sur 4+, si on n'est pas un vaisseau de la colère, sur 3+, si on est un vaisseau de la colère, nous gagnons 1 point de commandant. Alors, j'aime l'effet de gagner un PC sur 3+, on va pas se le cacher, on va pas s'embêter. Le seul problème que j'ai là tout de suite, c'est que soit on va mettre ça sur un prince démon pour qu'il vienne éclater un truc et vous générer des PC, c'est très bien. Mais le reste, je suis désolé, mais on n'a pas de perso pour l'instant. Donc là, au stade du 23 décembre 2024, on n'a pas de personnages qui peuvent rejoindre les Octoliers. Alors si, on a potentiellement le pas Lord Invocatus, mais sur Juggernaut. Oui, sur Juggernaut. Donc lui va peut-être pouvoir rentrer dedans.
qui lui va pouvoir peut-être rentrer dedans. À la limite. À la limite, pourquoi pas. Vous lui donnez, ça fait 120 points. Le seigneur sur Juggernaut, alors, il coûtera 120 points et il générera sur 3+, des points de commandement. Pourquoi pas. Après, ça fait quand même une grosse des stars. Comme dit, pourquoi s'embêter? On peut peut-être prendre juste un pack de 6. Pack de 6, attendez, hop, on va regarder. Et boum. Un pack de 6, un pack de 3, pardon. Un pack de 3. Comme ça, on aura la relance des blesses. Pourquoi pas, sachant que eux, par contre, ils vont taper fort. Hein. Et ils vont quand même taper assez fort. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je suis pas... C'est trop contraignant. Alors après, on n'a pas d'autre solution. Ils auraient pu juste dire à chaque fois que l'unité du porteur détruit une unité ennemie. Parce que clairement, c'est pas avec les pistolets bolter et les pistolets plasma qu'on va tuer une unité ennemie. Sauf si prochainement, on a un codex différent. Là, en l'état, elle est très bonne pour 20 points. Notre but, c'est de venir tuer les trucs au corps à corps. Mais on peut pas tuer au tir. Ça m'embête juste que ce soit sur 3, enfin 3+ si on est vaisseau de la colère. À 3+, ça se loupe. Et dans ce cas-là, on a payé 20 points de points. Mais, c'est super sympa. De là à dire qu'elle est dans le top 3, elle est en 3,1 je dirais. Elle est pas dégueulasse, mais on peut peut-être trouver mieux. Notamment ce que vous allez voir juste après. La couronne du Vengeur, figurine de World seulement si le porteur est détruit par une attaque de mêlée. Il n'a pas combattu à cette phase. Jetez un D6 sur 2+, ne la retirez pas du jeu. La figurine détruite peut combattre après que l'unité attaquante a résolu ses attaques puis les retirer du jeu. Alors pour moi, elle c'est la moins bonne des 4. Oui, c'est que 15 points, oui, on tape sur 2+. Condition qu'on n'ait pas tapé. Perso, dommage. Parce que si on tape, ensuite on se fait interrompre et qu'on nous tue notre figurine, c'est un peu embêtant. Attention, c'est que 15 points, c'est un 2+, voilà. Mais je préfère la première, qui nous donne plus un PA sur les armes de corps à corps, plus un dégât. Je préfère générer des points de commandement pour un 3+. Alors oui, là c'est 3+, l'autre c'est 2+, l'autre ça nous permet de taper si on n'a pas tapé. Ça voudrait dire qu'on va soit se faire interrompre, soit charger quelque chose qui est en Fight First. Dans ce cas-là, on va taper après lui. Mais c'est bien notre porteur, donc c'est notre personnage. Les personnages solo qui viennent comme ça taper, on n'en a pas des masses. On a potentiellement les princes démons. Ouais. On préférera pas mettre dessus plutôt plus 1 PA, plus 1 dégât. Ou simplement avoir le Vox Diabolus pour générer point de com. Et vous allez voir que la dernière est une pépite. Pour 10 points, c'est une pépite énorme. Le portail vers la gloire. Telle une hache fendant la chair, certains démons de cornes ouvrent des portails dans la réalité pour qu'en surgissent les serviteurs favoris de leur diété. Pour 10 points, figurines montées des World Eaters ou de princes démons des World Eaters seulement. Chaque fois que le porteur fait un mouvement normal d'advance ou de charge, il peut se déplacer à l'horizontale à travers les figurines et les éléments de terrain. Ce faisant, il peut passer à portée d'engagement de ses figurines, mais ne peut pas finir un mouvement normal de advance à portée d'engagement d'elle. Voilà. Simplement, ça veut dire qu'on peut traverser les murs. Alors bien évidemment, ça nous oblige à respecter les règles de mouvement, etc. Enfin voilà, ça y a pas de souci. Mais notre prince démon ailé peut traverser les murs. Pour 10 points. Notre seigneur sur Juggernaut peut suivre ses petits copains. Alors là pour le coup c'est dommage. Pour moi il a rien à foutre sur un seigneur du chaos sur Juggernaut. Il a rien à foutre dessus. Parce qu'il manque un peu de PA. Il manque un petit peu de PA.
Dans l'ancien détachement, on avait plus en force et plus une attaque. Ça c'était cool. Le manque de PA était comblé par ça. Là, on est que PA-1. Il y a une relique qui nous donne encore moins un PA. D'accord. Et spoiler alerte, il y a aussi un stratagème pour les pour les berserkers de cornes, etc. Et ça marche pas sur les persos. Bref, on verra ça après sur les stratagèmes. Donc je préfère mettre sur un Juggernaut, je préfère mettre l'archimassacreur pour qu'il tape vraiment comme un bœuf. Ou tant qu'à faire, lui faire tenter de gagner des CP sur 4+. Ça voilà. Et comme dit, je vois des optiques de jeu. Je pense que je testerai des listes World Eater prochainement. Parce que le corps à corps c'est bien, ça nous évite la phase de tir et de se prendre la tête. Ah je te vois pas, attends faut que je me place comme ça, non, je vais tout droit, je viens, je te pète les genoux. Imaginez un petit pingouin qui vient avec une batte de baseball pour vous péter les genoux. Le portail vers la gloire, je le vois très clairement sur un prince démon avec elle. Que ça, pour dire voilà, j'ai ma cible. Pour pas avoir la full relance des touches et des blesses. Tout droit. Ou alors, un prince démon mais sans aile, à pattes. Alors, dans l'optique de notre index actuel avec les datasheets qu'on a, attention. Comme ça, hop, il file sa bulle d'un vue à 5, des berserkers par exemple, ou d'un vue à 4 à des octoliers. Et let's go. Tout droit. Alors oui, il bouge que du 8, mais 8, ça permet aux octoliers. Hop. Alors là, on a les Exalted, et là, on a les octoliers ici. Hop. Les Exalted, du coup, sont en 1 vue à 4. 1 vue à 4. Finopène à 5. Bouge de 8 et de 9. Ah, il y en a qui vont pas apprécier l'agression T1. 21 et 2. Et les Eibund, eux, n'auront pas le Finopène, donc ils auront un Finopène à 6. Mais par contre, auront une vue à 4. La vue à 4, elle est pas rigolote du tout. Heureusement qu'ils ont des gros socles. Heureusement. Mais je trouve ça super cool. Ça met quand même un bon gros boost aux octoliers. Pour juste 10 points, notre prince démon traverse. Alors comme dit, ça va être situationnel parce que si dans votre armée vous ne jouez pas de prince démon, ça ne servira à rien. D'accord? Donc dans ce cas-là, vous préférez peut-être une figurine qui tape tape en mourant si elle n'a pas tapé sur 2+. Voilà, pourquoi pas. Pour moi, celles qui sont quasiment obligatoires dans les optimisations proposées, attention, pas qu'on est obligé de les prendre. C'est la régène des CP. Enfin, le fait de gagner un CP sur 4+, ou 3+, si on a de la colère, et d'augmenter les dégâts et la PA2. Si bien sûr on est... Voilà. Désolé mais j'ai pas accès au contenu de la page Coco. Pourquoi j'ai ça? Wow. Enfin voilà. L'Archimassacreur et le Vox Diabolus pour moi c'est les deux reliques. Ils sont très très bonnes de ce détachement. Les deux autres vont plutôt être situationnels. Si on joue un prince démon, on veut que notre lord sur Juggernaut puisse avancer et faire sa vie. Oui, il nous faut le portail vers la gloire. Mais dans tous les cas, tout est correct. Il n'y a que vraiment la couronne du Vengeur qui est pour moi la dernière, enfin la moins bonne des 4 présentées là. Pour l'instant c'est ok. On a quand même une règle de détachement qui est quand même assez forte. Des reliques qui sont excellentes, sont bonnes à ok. Voilà. On va attaquer les stratagèmes. On va commencer par aspirer à l'infamie. À la phase de combat, une unité de berserker de cornes ou de chacal de notre armée qui n'a pas été choisie pour combattre à cette phase est à 8 pouces d'une ou plusieurs figurines de personnages World Eater amis. Donc, par exemple parce qu'on a un personnage dans le pack de berserker ou parce qu'on a notre lord sur Juggernaut qui est à l'arrière, enfin bref, plein de possibilités. Jusqu'à la fin de la phase, et qui veut chercher autre chose, hein.
À la fin de la phase, on améliore de 1 la caractéristique de force et de pénétration des armes de mêlée dont sont équipées les figurines de votre unité, sauf les persos. Alors, en soi, c'est un bon stratagème. On va quand même regarder les jacals, mais comme dit, pas les jacals qui vont faire le taf. Même si pour le coup, on va quand même avoir pas mal d'attaques qui vont être... alors je sais plus ce qu'est joué. Je crois que c'est le Mauler Chainblade. Non, c'est pas le Mauler Chainblade. C'est le Dishonored Chainblade, voilà. C'est le qui a 3 attaques. Il touche à 4, force 4, pèse 0 dégâts. Là, vont passer PA-1, force 5. Ça permet d'aller challenger de l'orc. Alors c'est dommage, on n'est pas Pandars qui soit là. Pack de 8, le Dishonored, il va avoir quoi? Il va avoir un Skull Masher. Skull Masher, donc il va avoir 4 attaques, il touche à 4, force 5, PA-2, dégâts 2. Même le Marines rigole pas. Parce que oui, en stat, il va faire un mort. Je rappelle que les Gégales valent que 65 points les 10. Hein. Donc c'est absolument pas gênant. C'est absolument pas gênant. Et ensuite on aura une Mauler Chainblade. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui aura un icône de corne. Et les autres ils sont équipés de quoi? Every, Dishonored, nanana. Jackal Chainblade. Ah, et puis les autres c'est Sustain Hit 1, 2 attaques qui touchent à 4, force 3, donc là ça passera force 4, perd-1 dégâts. Ben, ça permet d'aller challenger. Alors oui, pas spécialement du gros primaris, mais je pense aux intercesseurs lourds dans du si. Là on les blesse plus à 6, on les blesse à 5. C'est que PA-1, etc. J'entends très bien. C'est pas avec ça qu'on va aller chasser du GK. Pour un pack à 65 points, c'est pas déconnant. Maintenant, voyons voir la vraie cible de ce stratagème. Et le ce pourquoi du comment on joue World Eater pour les Berserkers. Les Berserkers, leur Chainblade va passer force 6, moins 2-1. Les Viscerator va passer force 9, PA-2, PA-3-2. Ça fait des trous. Ça fait des trous. Les Viscerator, clairement, il est là pour faire très très mal. Ça, sympathique. Sachant que du coup, si on met le perso avec, il vient et qui bénéficie d'aide vassal, machin, etc., on peut leur donner sustain, on peut leur donner plein de trucs. C'est un bon stratagème pour les berserkers et les chacals. Enfin, les chacals, ça leur offre un surplus de létalité qui leur permet non pas de raser un pack de Space Marine, mais au moins de venir un petit peu les embêter. D'accord? Ça, c'est pas déconnant. Et les berserkers de corne de venir vraiment appuyer là où ça fait mal. Heureusement qu'on n'a pas accès à ça à autre chose. Par exemple pour les octoliers. Parce que si on avait ce stratagème là sur les octoliers, ce serait un petit peu dégénéré. Et coucou Sylvie. Donc, c'est un stratagème qui sera potentiellement situationnel dépendamment de notre composition d'armée. Si par exemple on ne joue pas d'unité de berserker de corne, on ne joue que des chacals, c'est pas le stratagème qu'on ira chercher. Dans ce cas-là, on n'aura peut-être pas aussi besoin de la relique qui permet de générer des points de commandement. À voir. Vous allez voir qu'il y a quand même d'autres stratagèmes qui sont quand même bien. Nul ne peut m'éclipser. À la phase de combat, unité montée des World Eaters, d'infanterie ou prince démon des World Eaters, jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque d'une figurine de votre unité cible une unité de monstre ou de véhicule, vous pouvez relancer le jet de blessure. C'est extrêmement fort. Sur un pack de Berserker, on a la full relance des blesses contre les monstres ou les véhicules. Voilà. Ensuite, si vraiment on veut combiner, on a aussi le premier stratagème, inspirer la famille, qui nous permettent d'augmenter de 1 la force et la PA. On ira plus intéressant pour rechercher la pénétration d'armure que plutôt éventuellement un palier. Quoique. Comme dit, ce stratagème-là est très très bon. Un PC full relance des blesses contre monstre ou véhicule, c'est excellent. Je rappelle que dans le détachement, comme je vous l'ai dit au tout début,
Dans le détachement de base, nous avons un stratagème qui nous permet d'avoir plus d'un pour blesser personnage, monstre ou véhicule. Là, il y a personnage avec. Sur ce stratagème-là, qu'est-ce qui vaut mieux? Avoir plus un bless ou la full relance des blesses? Je préfère la full relance des blesses puisque parfois on a des armes à blessure dévastatrice. Donc c'est aller chercher ce potentiel 6 plutôt que d'avoir plus de blessures, donc permettre la sauvegarde. C'est un choix. Je préfère les stats profondément, mais j'ai pas le temps pour ça. Et je pense que voilà. Une full relance est presque aussi intéressante qu'un plus 1. Un plus 1 peut être contré. Pour un moins 1 blesse. Par un plus 1 à la sauvegarde ou que sais-je. Là, juste une full relance ne peut pas être contrainte. Ça c'est pas mal. Dévoué à l'éviscération. Pour toujours un point de commandement. À la phase de combat juste après qu'une unité de World Eater de votre armée a combattu, si une ou plusieurs figurines ennemies ont été détruites à cause de ces attaques. C'est-à-dire qu'on on a tabassé des unités sur un objet. Choisissez un pion d'objectif que vous contrôlez dont votre unité est à portée. Le pion d'objectif reste sous votre contrôle jusqu'à ce que le niveau de contrôle adverse sur ce pion d'objectif soit supérieur au vôtre à la fin d'une phase. Il est super fort. Et fluff. Que là, grosso modo, on aurait pu croire que c'était là où on tapait les figurines qu'on le gardait sous contrôle. Pas du tout. Mais pas du tout. On choisit un pion d'objectif qu'on contrôle pour votre unité à portée, donc ça peut être... Comment dire, pas forcément là où on tape, d'accord? On peut juste faire une ligne, par exemple avec des jacals, d'accord? Il faut juste tuer une figurine, donc c'est pas déconnant avec une bande de 20 jacals d'aller péter une figue, d'accord? En ayant fait un joli cordon, hop, on va poser le stick objectif sur l'objectif qui est à l'opposé, d'accord? Ça, je le trouve super fort. Et salut Plolexi, comment tu vas? Je le trouve super intéressant. Alors, un petit peu tactique, mettre en place dans l'effet brut, d'accord? Ça va, bah c'est super. C'est le principal. Bientôt les vacances de Noël, tout ça, faut en profiter. Celui-là, je le trouve pas trop mal. Ça va être tactique. Pas tactique. Ça va être un petit peu de géométrie à faire en place pour aller justement faire le fameux cordon que notre unité World Eater participe au combat. Et ça voilà. C'est super. Jusqu'à la fin de la phase ou du Battle Round. C'est-à-dire... Parce que là, pour le coup, je parle du sticky dévoué à l'éviscération. Je comprends pas le... À la phase de combat, juste après que l'unité de World Eater a combattu. Sinon, il faut vérifier quand est-ce qu'on contrôle l'objet, et de mémoire, c'est à la fin de chaque phase. D'ailleurs, me mets le doute. Me mets le doute. Au début ou à la fin d'une phase qu'on contrôle un perso. Enfin, objectif. Ouais, ça d'accord. Non, il n'y a même pas de je contrôle à la fin. C'est en fait c'est instantanément quand ton niveau d'OC passe au-dessus. Non, c'est pas tant qu'ils sont dessus. C'est un sticky. Ouais, ce pion d'objectif reste sous votre contrôle jusqu'à que le niveau de contrôle adverse sur ce pion d'objectif soit supérieur au vôtre à la fin d'une phase. Donc c'est-à-dire que t'as ton unité de berserk qui va taper, qui va tuer une figurine qui n'est pas spécialement sur l'objectif, hein, attention. On va pouvoir faire couler le sang sur cet objectif et dire celui-là il reste sur mon contrôle tant que tu viens pas le reprendre. Ou après les berserkers peuvent effectuer le désengagement, etc. Enfin, désengagement. La consolidation. Voilà. Je le trouve super. Il est un petit peu... comment dire? Je vais dire game player, non c'est pas ça. Ça va demander du skill pour pouvoir le faire. Parce que généralement, si on tape, on est à portée d'un objet,
un petit peu pénible. Ça veut dire que l'adversaire, soit il est venu tenter de le reprendre, soit on est près de chez lui, donc il pourra le reprendre. Là, l'avantage, c'est que si on fait des cordons avec des jacals ou des grosses bandes de berserkers, ou même d'octoliers, on peut faire en faisant des cordons une ligne pour aller le prendre. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la règle de mission. Ah oui, à la règle du détachement, très fort. Au début de chaque round de bataille, une fois que tu as fait le Blessing of Khorne, la bénédiction de Khorne, tu peux en choisir une autre gratos. Pour 3 unités. Et t'as une liste de personnages. Pas de personnages. T'as les champions d'unité sauf les jacals. Et les personnages qui ne sont pas nommés. Enfin, qui ne sont pas épiques héros. Voilà, et qui te permettent du coup de le faire. En 4e stratagème, nous avons punir les lâches. À la phase de mouvement adverse, juste après qu'une unité ennemie, sauf monstre véhicule, a été choisie pour fallback. Pas t'entrer. Une unité d'infanterie des Warliters ou de Prince Démon des Warliters de votre armée qui était à portée d'engagement de cette unité ennemie. Quand cette unité ennemie bat en trait, toutes ces figurines doivent faire un test de fuite désespéré. Si notre unité est vaisseau de la colère, donc choisi par rapport au détachement, on fait -1 au test. C'est super bon. Puis tu me demandes si tu peux faire... Oui. En fait, de base pour toute l'armée, tu choisis plus de move Elfin Penasis, d'accord. Et lorsque tu vas choisir tes unités de vaisseau de la colère, tu vas devoir choisir des unités personnages qui ne sont pas épiques héros ou des champions d'escouade berserker, octolier exalté, terminator. Et ça c'est bon, j'ai tout dit. Tu as le droit jusqu'à 3 en format 2000 points et du coup, gratuitement, à ces 3 unités là, tu pourras leur donner une seule bénédiction en plus, qui sera cumulable aux 2 autres que tu as choisis pour toute l'armée. C'est énorme. C'est-à-dire que tu peux avoir plus de moves, plus Phinopenasis pour toute l'armée, et eux leur filet Advent Charge. Et là, ça fait pas rire du tout. C'est de la violence à l'état pur. Concernant le stratagème, donc punir les lâches, il est situationnel, certes, parce que ça voudrait dire que l'adversaire a survécu. Ça, pourquoi pas, ou alors justement parce qu'on est venu grab quelque chose, un mouvement donc avec des berserkers, avec des octoliers ou je ne sais quoi. Là, il va devoir désengager et du coup, on peut choisir une unité ennemie, lui dire ok, tu bats en traite sur 1, 2, meurs. Pourquoi pas. Et les Battle Shock, ce sera sur du 1, 2, 3. Pourquoi pas. Situationnel, bluff. Parce que clairement, c'est les lâches qui tournent le dos et puis ils en profitent pour leur foutre des gros coups de hache dans le dos. Pourquoi pas. Ensuite, nous avons un stratagème que j'aime bien personnellement. Ça s'appelle la force contre la force. À la phase de tir adverse, juste après qu'une unité ennemie a tiré, une unité d'infanterie ou Prince Démon des World Eaters qui a perdu un ou plusieurs points de vie. L'avantage c'est que c'est une contrepartie, c'est pas juste tu m'as tiré dessus, bah je profite, je me casse. Comme les Eldar. Votre unité peut faire un mouvement d'élan sanguinaire. Dans ce gage jeté 1d6, les figurines de votre unité se déplacent d'un nombre de pouces maximum égal au résultat. Mais votre unité doit aller vers les 1000 plus proches. Ça, jusque là, j'ai pas de soucis. Sauf les volants. Les volants ne comptent pas. Et que Games 1v10 ne les aime pas. Ce faisant, les figurines peuvent être déplacées à portée d'engagement de cette unité ennemie. Votre unité est une unité de berserk de Khorne ou vaisseau de la colère, vous pouvez relancer le D6 pour déterminer la distance maximale à laquelle votre unité peut se déplacer. Alors moi, je peux juste vérifier un truc comme ça. Alors, je voulais le vérifier avant le stream et j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. C'est-à-dire, on appelle ça un Blood Surge. En anglais, le stratagème s'appelle Meet Force with the Force. Ok, Meet Force with Force. Donc, c'est-à-dire, faites tirer dessus sur des berserkers de Khorne, d'accord? Vous avez par exemple voilà, un de nos personnages
Tu perds un point de vie parce que c'est du dégât. D'accord? Imaginons. Même si c'est un dégât 2, enfin peu importe. Vous effectuez d'abord la compétence Foot Surge, qui nous permet de bouger, etc., de faire un mouvement d'un D6, etc. Ensuite, vous regardez vos stratagèmes. Hop, hop, hop. Tu as tiré. D'ailleurs, je pense que c'est même dans le sens inverse. D'abord, le stratagème, parce que là, c'est juste après qu'une unité ennemie a tiré. Avoir le wording. Et chaque fois qu'une unité... quand ils viennent de finir. On est le joueur opérant, on fait comme on a envie. Je pense qu'on peut faire les deux. Voilà, vous voyez où je veux en venir. À voir. Voir le séquencement, il faudrait peut-être qualification d'un arbitre. Mais pour moi, ce ne sont pas les deux mêmes règles. Une s'appelle Mid Force with Force, l'autre c'est un Blood Surge. Ah, quoique. Quoique. Peut-être que dans l'effet, vu que c'est marqué You can make a Blood Surge move. Bah, je sais pas. Je sais pas si ça se cumule. Là, je viens d'avoir le doute en regardant la version anglaise. Parce que dans la version anglaise, il est bien marqué You can make a Blood Surge move. Et pour le coup, il y a une majuscule. Et là, pour le coup, je pense qu'on parle de compétence. Qui fait référence à la compétence de Blood Surge et sur la Datashi des Berserkers. Ça se trouve, ça ne se cumule pas. Bon, on va faire comme si ça ne se cumulait pas. Ça ne se cumule pas. Les deux, c'est yes. Et you can. Oui. Mais le problème, c'est que on va faire comme si ça se cumulait pas. Si ça se cumule pas, c'est pas grave. Ça nous permet quand même pour les Berserkers de faire une reroll. Gratos. Bon. Et même pour n'importe quelle figurine qui ne serait pas vaisseau de la colère, mais comme j'explique au début de la vidéo, généralement on a peu d'unités. On se comprend. Qui sont éligibles pour être vaisseau de la colère. Là, ça permet à nos vaisseaux de la colère, potentiellement quand ils perdent un point de vie, de faire un mouvement d'un D6. Il n'y a pas de fiabilisateur, mais bon, c'est pas trop gênant. En soi, c'est pas spécialement gênant. Ça nous permet de gratter encore de la distance. Et de finir engagé. Ça, quand même pas mal, en soi. Et si ça se cumule, ça peut dégénérer très très vite. Parce que du coup, ça veut dire que tu lances 2 D6, vu que t'es berserker de con, tu relances le premier D6 du stratagème. Potentiellement, tu peux faire 12. Je pense pas que ça se cumule, hein, qu'on soit d'accord. Mais si c'est le cas, il est pété, d'accord? Si c'est pas le cas, c'est un bon stratagème. Parce que ça nous permet d'avoir le Blood Surge sur les unités montées, les unités d'infanterie, donc les octoliers, et sur les princes démons. Les unités montées, c'est pour les unités où on a le Lord Avocatus et puis le Seigneur sur Juggernaut. Et ça, c'est un stratagème. J'ai tout de suite revérifié au moment où je l'ai lu quelles étaient les unités qui pouvaient devenir vaisseaux de la colère. Pardon. Et heureusement que ce n'est pas limité aux unités qui sont épiques héros. Enfin, qui sont interdits plutôt aux personnages qui sont épiques héros. Mépris des reins pour un CP. Soustrayez 1 au jet de blessure si la force de l'attaque est supérieure à la caractéristique d'endurance. C'est-à-dire que par exemple, un prince démon qui est rendu 10, si on lui tape avec de la force 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ne sera blessé que sur du 4+. De la force 20, il sera blessé sur 3+. Ça, c'est déjà très très bon. D'accord. D'ailleurs, je vais regarder les Aibund. Les Aibund ont endurci. Les Aibund Exalted. Ah, je les ai pas mis. Ouf. Les Aibund Exalted ont tendu 6 également. D'accord. Les Terminators doivent être tendus 5. Donc eux, c'est assez facile de choper le -1 bless. Faut que la force soit supérieure, bla 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 bla, vous l'avez aussi. Si on est vaisseau de la colère, c'est soustrayer 1 au jet de blessure à la place. Mais ça veut dire la même chose, c'est nul. Attendez, pourquoi
J'avais plus le... Propriété. Hop, voilà. Là, ça veut dire... Ah mais peu importe la force que tu as. Tu es force 4, je te tire dessus, je te blesse à 5. Lève la main. Non, tu me blesseras à 6. Si je suis vaisseau de la colère, d'accord. Le mec a un plus un bless. Ah non, désolé. Mais moins un bless. Parce que je suis vaisseau de la colère. Par exemple. Il y a plein de cas différents. Et là, je me dis, pote prince démon, et en du 10. Ouais, bah je viens avec des moufles, etc. Ok. T'es force 8. Tu me blesses à 5. Le mec en face a pas lance ou ce genre de bonus. Lève la main. Tu mets moins un bless. Il ne te blessera qu'à 6. Avec de la force 8 ou 9, alors que tu n'as qu'en du 10. Waouh. Je le trouve très, très, très bon. Alors, comme dit, ça ne marche qu'à la phase... D'ailleurs, je dis gantelet, mais je pense à des canons laser. Pas des canons laser, des fuseurs, voilà. Au tir. Heureusement que ça ne marche pas sur Angron, par exemple. Parce que Angron, pour venir le tataner au cac, enfin au cac, au tir, avec des canons laser, des multifuseurs, ce genre de choses, ça aurait été impossible. Ça aurait été impossible. Il aurait été prenable au corps à corps, parce que c'est leur domaine, etc. Leur domaine. On va dire que c'est là où justement ils veulent aller, donc. Bon, voilà. Là, heureusement que ça ne marche pas sur les persos nommés. Et que ça ne marche que sur la phase de tir. Enfin, on va voir juste Angron. Angron a du 11. On veut dire que les canons laser ne le blesseront qu'à 4+. Les lance-missiles ne le blesseront qu'à 6+. Généralement ils sont force 10. Si le mec a pas plus un bless. C'est très rare au tir. C'est vrai que tout à l'heure je disais lance, etc. Mais non. Non, pas lance, mais des plus un bless, ce genre de choses. Waouh. Généralement on a plus un pour toucher les monstres et les véhicules, ce genre de choses. Rarement un plus un bless au tir. Et ben là, en étant vaisseau de la colère, le prince démon il dit ouais je m'en fous. C'était ça le problème du prince démon, c'est que il n'y a que une sauvegarde à 2, une vue à 4, etc. Là, grâce au détachement, il aura moins 1 pour être blessé au tir. Il aura potentiellement, comment dire, une capacité d'emmerdement pour les fallbacks, etc. Il pourra avoir la full relance des blesses entre les monstres et les véhicules. D'accord. Il pourra aussi faire un mouvement de surge s'il perd 1 ou 2 points de vie. Enfin, 1 point de vie ou plus. Et surtout, il va pouvoir traverser les murs grâce au portail vers la gloire, où il pourra taper comme une brute avec plus un PA et plus un dégât. Le prince démon est le grand gagnant de ce détachement là. Ça c'est cool. Et Kukurumi. Ça je trouve bien. Comme j'évoquais tout à l'heure, c'était un prince démon avec portail vers la gloire qui venait donner sa 4+1 vue à des packs exaltés, pas des bounds. Faut que je trouve un prince démon. Voilà. Et tu prends un prince démon à pattes. Hein. Je parle vraiment de celui à pattes, pas besoin de celui qui bouge de 12, machin, etc. Et il va faire rigoler Zéro. Il a filé la 4+1 vue à tous ses copains exaltés à côté, à Octolier. Parce qu'il donne blablabla, enfin voilà. Il donne une vue à 5, etc. Et si tu as déjà une vue à 5, il te donne une vue à 4. Il fait que les Octoliers passent un vue à 4. Un vue à 4, je traverse les murs donc.
J'ai pas besoin de faire la trigonométrie en me disant oui mais attends faut que je fasse un tour comme ça. Donc j'ai un arc de sec de 25 degrés. Donc du coup ça me fait faire tant. Non, ça c'est fini. Tout droit. Tout droit comme du bon vieux corne. Et ça c'est super. Je trouve ça super. Ah voilà. Ça on verra ça demain. On verra demain. On verra demain qu'est-ce qu'on peut apporter. Si cette technique de foncer tout droit comme un bon toutou, ça sert à quelque chose. Alors attention, regardez cette vidéo et que vous êtes joueur Space Wolf, ne me lancez pas des bigorneaux ou des cailloux, c'est pas moi qui le dis, c'est Games Workshop. Nous avons gardé le meilleur pour la fin, les gentils toutous, pas les gentils garçons. Voilà, c'est ce qu'on dit généralement au toutou, d'accord? Et on garde le meilleur pour la fin demain, les Space Wolf. YouTube, petit pouce vers le haut, commente, on partage, on fait des bisous et on se dit à demain. Ciao ciao.